Bonjour tout le monde, je suis encore une fois sur le stand ici à Luxexpo à Luxembourg pour le Antique Art Fair. Je suis en présence de Ju Hamers. Bonjour. Future journaliste, photographe, talentueux. Elle investigue un petit peu, me posait des questions. Je me suis dit tiens, comme avec Thaïs Gobo, on va peut-être partager en tout cas toutes ces informations. On est face à cette lampe. Elle me dit c'est quoi ce canard oiseau bizarre? Mais oui, c'est une forme vraiment bizarre. On ne sait pas trop organique. on ne sait pas trop ce que c'est au final. Donc je me demandais, Aurore, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est en fait cette lampe de bureau en fait? Alors cette lampe de bureau, d'abord, elle a un nom. Elle s'appelle la lampe Tahiti. Mais ce qui est important de connaître, c'est pas l'histoire de cette lampe, c'est d'abord l'histoire du designer. Ettore Sottsass est un des designers les plus importants du XXe siècle. Ettore Sottsass, il va naître en fait en Autriche et puis il va tomber amoureux de l'Italie, il va faire toute sa carrière quasi là-bas en Italie, mon pays préféré, je ne vais pas vous le cacher. Ettore Sottsass est un homme, et je vais peut-être me plonger aussi dans ce personnage qui est anticonformiste. Il aime le beau, il aime toucher à tout, ultra curieux, il veut mettre des couleurs dans tout ce qu'il voit. Il ne fait rien comme tout le monde. Voilà, là. Et Ettore Sottsass, en fait, il va aller en Italie, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, et il dit moi, je voudrais reconstruire l'Italie avec quelque chose de nouveau. Sauf que, en fait, ça n'adhère pas forcément ses idées et sa manière de réfléchir. Et il est un petit peu déçu. Il va ouvrir, lui, alors son cabinet d'architecture et d'architecture d'intérieur. Il va travailler. Et Olivetti, qui est une société d'imprimerie, va le contacter. Ils vont être grands copains. Ils vont d'ailleurs travailler ensemble. Et Ettore, il dit à Olivetti, moi, j'ai envie de te faire un truc. On va faire la première machine à écrire portable en couleur. En rouge, c'est ça? Exactement. En rouge, ouais. Et c'est une machine à écrire qui s'appelle la Valentine, qui va être en fait l'élan de son premier design. Voilà, c'est parti, sa carrière commence à être lancée. Il va faire pas mal de voyages. Il va d'ailleurs partir en Inde. En Inde, il se rend compte que les gens sont pauvres, mais pardon, il y a énormément de couleurs. C'est de la joie de vivre, il y a de la chaleur, c'est très coloré. C'est ça qui va l'inspirer pour la lampe. Je lui mets tellement d'engouement et d'enthousiasme que je suis en train de m'étouffer. Alors, c'est ça qui va d'ailleurs le pousser à faire cette lampe, la Tahiti. Pourquoi Memphis? Parce que c'est aussi un courant, on va y venir. Mais il va être en Inde, il va se dire, mais comment est-ce qu'on peut être dans le consumérisme? Il va aller à New York, il va comprendre le pop art. Le pop art, c'est fuck you les guys, on s'en calme, nous on veut pas consommer, on veut en fait rendre l'art le plus sobre, le plus simple possible et éviter l'élitisme en fait. On veut ouvrir le tout à tout le monde. Et donc, il va utiliser des matières qui sont complètement dingues, soit c'est des matières qui ne valent rien, en gros ça peut être du plastique par exemple, en tout cas des matières qui ne sont pas nobles, ou tout l'inverse, utiliser du marbre avec du plastique. Et donc, c'est un petit peu ça, sa force, c'est éviter le conformisme, cette pièce droite, il va nous faire une lampe qui est complètement dingue. Le rouge de l'Inde, les couleurs un petit peu organiques, avec des motifs organiques. Et donc, on est vraiment sur une lampe qui est ancrée aujourd'hui dans le design, dans les lampes iconiques du design du XXe. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le mouvement Memphis. Le mouvement Memphis, en fait, il a été assez court. Il a d'ailleurs quitté ce mouvement, mais il se voulait comme ça, d'être dans l'anti-géométrisme. Tout devait être asymétrique. Et c'était avec surtout des couleurs, de la joie de vivre. Il dit, mais être heureux, c'est pas consommer, en fait. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette petite vidéo, sauf si tu avais toi des questions encore juste sur... Non, pas forcément. On est sur du métal et du plastique laminé, exactement. Et donc ça reste des lampes qui sont encore éditées et vendues aujourd'hui nouvelles. Et celle-ci, elle date de quelle année? Alors il a commencé la production de cette lampe en 1980.
comment est-ce qu'on va reconnaître d'ailleurs les vraies des fausses? Il y a peu de fausses, mais bon, on ne sait jamais. Les questions, il n'y a pas de bêtes questions. On va retrouver un numéro avec toutes les informations de Ettore Sottsass, édité par Memphis, Milano. Et c'est toujours comme ça qu'on va en fait reconnaître la pâte Memphis, colorée à souhait, asymétrique. Et puis c'est signé, donc c'est tout bon. Voilà. Ben, super. Merci beaucoup Aurore pour ces informations. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi et puis à une prochaine alors. À bientôt.